Elodie et j'ai fait le développement d'un outil pour le programme d'éducation à la sexualité. Donc la thématique choisie pour le développement du programme sont les relations sexuelles et amoureuses saines pour la clientèle ciblée là, des jeunes de 12 et 13 ans, garçons et filles là, qui viennent d'effectuer leur entrée au secondaire. Le milieu dans lequel ce programme sera offert sera dans les écoles secondaires de la région de Québec. Le but général de ce programme d'éducation est d'outiller les jeunes de 12 à 13 ans qui commencent le secondaire et qui se retrouvent dans un nouveau milieu et un nouveau réseau à reconnaître l'importance d'une relation saine et à cibler les éléments importants au développement de cette dernière. On veut outiller le jeune à connaître et comprendre la notion de rapport consensuel à les relations interpersonnelles et affectives, reconnaître les différentes formes de violence dans les relations, connaître et appliquer la notion de respect dans les relations interpersonnelles, se positionner face à des situations de pression sociale, identifier les ressources répondant à des situations spécifiques reliées au contenu, ainsi que faire une réflexion critique face à la résolution de problèmes. Donc la séance 1, son but est de vulgariser les notions de consentement aux relations sexuelles et donner aux jeunes des outils pour reconnaître les signes de non-consentement chez un partenaire. L'activité commence donc par une introduction d'environ 5 minutes, où les animateurs vont se présenter et vont présenter exactement le programme dans lequel s'inscrit l'activité. On fait un survol des consignes et des règles de conduite et on fait une introduction brève au thème de la séance. Ensuite de ça, il y a un remue-ménage qui est environ d'une période de 10 minutes, qui est prévu avec simplement le tableau et la craie qui sont disponibles déjà dans la classe des jeunes. Le remue-ménage a pour but de connaître le degré de compréhension du consentement sexuel des jeunes et sert également de brise-glace, afin que les jeunes commencent là, à se dégêner un petit peu. Donc, à main levée, on demande aux jeunes de définir ce qu'est que le consentement sexuel et on veut savoir aussi des situations dans lesquelles là, il est important d'avoir le consentement de son ou sa partenaire. Suite au remue-ménage, il va y avoir une discussion prévue d'environ 10 minutes. Donc le but, c'est de faire une réflexion critique face aux réponses données, de répondre aux questions s'il y a lieu des jeunes et de rectifier les faits. On repasse ensuite sur toutes les réponses données par les jeunes lors de l'activité précédente et on leur demande leur avis. Donc, est-ce que vous pensez que c'est encore des bonnes réponses? Est-ce qu'il y a des choses qui changent maintenant que vous avez les bonnes informations? On veut avoir là, la réflexion critique face aux réponses. Suite à ça, des mises en situation d'environ 15 minutes là, sont faites avec les élèves, avec des fiches de mise en situation. Le but, c'est d'évaluer la compréhension des jeunes et de consolider les acquis. On donne des exemples de situations plausibles dans la vie des jeunes et on leur demande comment ils réagiraient ou ce qu'ils pensent que la personne dans la situation devrait faire. Lors des mises en situation, différents exemples pourraient être donnés et qui seraient intéressants d'aborder avec les jeunes. Par exemple, on pourrait avoir une situation où l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers. Si la personne est dans l'incapacité de formuler le consentement, comme si, par exemple, c'était lors d'un party et que la personne avait trop bu d'alcool. Si l'agresseur utilise l'abus de pouvoir ou de confiance pour inciter une personne à l'activité sexuelle, comme s'il s'agissait d'un entraîneur de sport ou d'un meilleur ami, par exemple. Si la personne manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité sexuelle. Si la personne qui a consenti à l'activité sexuelle manifeste par des paroles ou son comportement l'absence d'accord à continuer l'activité sexuelle. Aussi, une autre situation qui serait intéressante d'aborder avec notre clientèle de 12 et 13 ans, c'est la situation de consentement telle que définie par la loi. Par exemple, une personne qui a entre 12 et 14 ans ne peut s'adonner à une activité sexuelle avec une personne de plus de 2 ans, son aîné. D'autres mises en situation qui seraient intéressantes d'aborder, ce sont des situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime. Comme par exemple, lorsque l'attractivité physique de la victime est donnée comme raison, ou la provocation de la part de la victime, le manque de résistance de la part de la victime ou le degré d'intoxication. L'activité se termine par une conclusion d'environ 5 minutes où les animateurs font un retour sur la séance. Donc on fait un survol, un résumé de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. On répond là, il y a une période de questions qui est prévue pour répondre aux questions restantes des élèves. Et on termine avec la présentation du thème de la prochaine séance qui est le respect dans les relations et la pression sociale dans le cadre de notre outil d'intervention.